On a un Brexit qui n'en finit plus, une grande poussée nationaliste et populiste dans l'ensemble de l'Europe, Bruxelles qui refuse de donner son feu vert à une fusion Alstom-Siemens, et cette semaine, ce sont deux pays voisins, la France et les Pays-Bas qui viennent de s'affronter autour des France KLM. Le bilan paraît catastrophique. Que se passe-t-il? Et du coup, pensez-vous, par exemple, que les partis populistes puissent se lier ensemble pour faire une liste commune lors des prochaines élections? Ce serait un événement incroyable. Je vous parle des partis populistes européens. Alors la liste... Pas une liste commune, vous voulez dire à l'Assemblée, au Parlement? Non, un projet commun. Ils peuvent. Mais ça n'arrivera pas, ça. Ça n'arrivera pas. Bah non, ils vont éventuellement, ils ont chacun des spécificités nationales. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'éventuellement, ils vont essayer, ce qui est même pas sûr, d'avoir une majorité au Parlement européen, voilà, en remplacement de la majorité PPE-SPD qui règne depuis 30 ans, quoi, là-bas, au Parlement. C'est ce que j'ai compris. Deux choses. On est d'accord là-dessus, au moins sur ce point. On est d'accord, mais toutes les projections, en tout cas faites pour l'instant, même au mieux pour ces forces populistes, montrent deux choses. Un, qu'elles n'obtiendront jamais la majorité dans quelque cas de figure que ce soit. Je suis assez d'accord. En tout cas, les projections. C'est impossible, quoi. Et vous savez, il y a des alliances surprenantes. Regardez ce qui s'est passé en Italie. Oui, il peut y avoir des alliances, mais il peut y avoir des mésalliances, des désalliances ou des dissentiments aussi. Ils sont très divisés quand même. Hein. Quand vous regardez de près, il y a des oppositions assez fortes. Et enfin, quand même, ils savent les uns et les autres qu'ils ont des opinions pro-européennes, ce que nous a caché pendant longtemps. Ce qui explique que Marine Le Pen, pour prendre que cet exemple, eh bien, qui était pour un Frexit, eh ben maintenant elle dit oh là là, on partira pas du tout de l'Europe, on va la bouleverser de l'intérieur, voire la bloquer. C'est quand même la bloquer est quand même quelque chose d'étrange. Mais en tout cas, il n'est plus question pour eux de quitter l'Europe aux grandes dames. Alors là, Eric, c'est quand même tu le souhaitais, hein, à un moment me semble-t-il. J'ai jamais dit ça. Non, je t'assure, Nicolas. Non, tu m'as pas corrigeons ce moment historique. Mais en parce tout cas, ils sont fait, divisés. Bon, elles sont divisées, mais c'est normal puisqu'ils défendent des intérêts nationaux différents. C'est bien logique. Donc, oui, mais ils peuvent faire alliance à un moment ponctuel. Oui, bien sûr. Pour travailler le bestiau de l'intérieur. Je pense qu'ils feront. Absolument. Je pense qu'ils font. Mais on verra. Mais si vous voulez, je pense qu'il faut reprendre les problèmes fondamentaux. Je pense qu'on parle d'une chose qui est morte, c'est-à-dire l'Europe de Domenech, de gens qui ont rêvé les États-Unis d'Europe. Moi, je me souviens quand j'étais jeune journaliste politique, ça ne nous rajeunit pas, Nicolas et moi. C'était hier. Les gens pour l'Europe avaient encore le rêve des États-Unis d'Europe. On voit bien que cela est mort. Voilà. Moi, je suis resté jeune. Le rêve européen est mort. Il n'arrivera jamais. On le sait aujourd'hui. Donc maintenant, la solution... Il ne vous a pas échappé que le parti d'Emmanuel Macron reste en tête de toutes les enquêtes d'opinion. Mais c'est 25%, Yves. Ah mais non, mais oui, très bien. C'est 25%. Qu'est-ce qu'on fait avec 25%? On ne gagne pas une élection. Il gagne une élection parce qu'il y a Marine Le Pen en face, vous comprenez? Oui. Donc voilà, il faut arrêter, ça n'a rien à voir. C'est exactement l'inverse. Tout ce qui se passe montre qu'on a besoin de plus d'Europe et non pas de pas assez. Ça c'est ton la preuve par Air France, KLM par exemple. La preuve KLM, tu vois KLM, c'est un très bon exemple. Très bon exemple. Qu'est-ce qui s'est passé KLM? Très vite. Air France sauve KLM. Comme Renault avait sauvé Nissan. Oui. C'est exactement la même chose. Et puis, quelques années plus tard, ceux qui ont été sauvés, évidemment, c'est l'ingratitude habituelle des gens qu'on sauve, nous chient dans les bottes et viennent essayer de dire, nous aussi, on a le droit de parler, on est plus forts, etc. Et parce que les nations sont plus forts que tout sentiment européen qui n'existe pas. Je le regrette par un certain côté, parce que moi, je crois à la civilisation européenne, mais en tout cas, seule la nation développe un sentiment d'affection et d'appartenance. Que ça te plaise ou non, c'est comme ça. Mais par rapport aux puissances chinoises, américaines, si vous n'avez pas une entente européenne, je veux dire, y compris KLM, Air France, qui dépasse ces affrontements nationaux, vous serez mort écrabouillé dans quelques années. Donc de toute façon, vous n'aurez pas le choix. On ne peut défendre les affrontements nationaux que s'il y a quelqu'un qui domine et l'autre qui domine pas. Voilà, c'est comme ça.